Fofana, notre directeur digital, relations publiques. 200 000 abonnés sur notre page, ça se rappelle. Hein. Ça se fait. Ça fait maintenant une année qu'on a en un temps record. En un temps record, avec une évolution de entre 600 et 1000 personnes sur les 3, 4, 5 mois. Nous sommes parvenus à être aujourd'hui 200 000 personnes sur les réseaux sociaux Facebook. Nous disons merci si il y en a qui utilisent Facebook pour insulter des honnêtes personnes. Nous sommes 200 000 personnes qui suivent et qui pratiquent. Et qui faisons dans un débat civilisé. Exactement, nous leur disons merci pour cette grande confiance. Et nous fixons l'objectif avec tous ceux qui nous suivent et leurs amis d'être 300 000 personnes d'ici la fin de cette année. Donc merci à tous ceux qui nous suivent, continuez à nous suivre et à partager nos contenus sur Facebook, Twitter et sur tous les autres réseaux sociaux. Merci donc à tous ces 200 000 abonnés disséminés aux 4 coins du monde qui nous suivent évidemment sur notre page Facebook. Et on va parler aussi cette fois-ci de ce prix qui nous a été rapporté par le très brillant, le très bouillant, le très travailleur Ibrahima Khalil Diallo, donc qui a raflé le prix de jeune journaliste donc de l'année au titre de la 4e édition des G Awards. Vous étiez là, Diamy, un mot là-dessus? Oui, j'ai envie de dire, je l'ai déjà dit, félicitations à Khalil, mais je le réitère, c'est le résultat d'un travail acharné. On sait tous, Khalil, c'est quelqu'un de brillant et qui s'investit dans son travail. Et comme Cabinet l'a dit le samedi, qui est multitâche, oui, absolument, qui est à la rédaction, au programme en même temps et qui fait tout ce qu'il fait, il le fait super bien. Absolument. Même si parfois c'est quelqu'un d'éparpillé par-ci par-là. Tu vas pas manquer quand même. Non, il le sait. Il faut que je le taquine. C'est le président de beaucoup de personnes, comme on le dit, mais en fait, Ouma, cercle restreint, je sais même pas. Il a tellement de casquettes, mais j'ai envie de lui dire encore félicitations. C'est le résultat d'un travail acharné. On le sait, on ne peut pas le dire tous les jours, mais Khalil, c'est quelqu'un de très brillant et qui fait tout ce qu'il fait, il le fait avec le cœur et il le fait très bien. Merci vraiment Khalil. Talibé, tu as été un des mentors de Khalil, il faut le rappeler, parce qu'il est passé par City. Donc voir ton poulain comme ça émerger, qu'est-ce que ça fait en 30 secondes? Bon, vous mettez dans une situation difficile parce que j'étais justement membre du jury qui a donc porté son choix sur Khalil. Khalil, c'est vraiment un peu un jeune que je suis depuis des années parce que c'est un peu... je l'ai découvert personnellement du côté de Planète quand il faisait cette émission sur l'histoire. Je crois que c'est ça, Planète à laquelle il est resté toujours fidèle. Et ensuite, quand je devais lancer la radio City, il a postulé, il a été recruté. Et je me rappelle quand Khalil quittait City pour Espace, il animait un minimum de 4 émissions à la radio film. City, il n'a jamais en fait fui le travail, il n'a jamais fui sa responsabilité. Il est curieux, il veut avancer, il veut évoluer, il aime relever les défis. Donc voilà, je suis obligé de le féliciter, comme je l'ai dit, et je vous fais une anecdote. Quand on m'a appelé pour me dire on souhaiterait que vous fassiez partie du jury, j'ai dit je ne veux pas, parce que Khalil en fait partie. On a dit non, quand on vous a choisi pour votre professionnalisme et votre intégrité, nous savons que avec les autres membres du jury, vous saurez être objectif. Voilà, et finalement c'est tombé sur Khalil. Et les autres n'ont pas démérité parce qu'il y a des garçons là-dedans qui sont également brillants. Mais Khalil s'est démarqué sur bien des situations parce que la notation portait sur 3 aspects: le niveau de langue, la production en termes d'émissions et de participation justement à l'antenne, et bien évidemment le niveau d'intégrité donc des nominés, parce que on nous a soumis 5 nominés à départager. Et donc dans le lot, le choix du jury a porté sur Ibrahima Khalil. Merci. Quand j'entends Talibé parler du niveau de langue et de tout ce qu'il y a, les gens, beaucoup de personnes ne le savent. Enfin, moi-même, je l'ai découvert ici. C'est que Khalil, il vient du franco-arabe. C'est important. À la base, oui. Moi, quand je l'ai su, j'étais... Waouh, mais quelqu'un qui fait franco-arabe jusqu'au lycée et à la fin aller dans un pays arabe étudier, qui revient, qui a ce niveau de langue-là, qui a la possibilité... Oui, donc tu le découvres aussi. C'est un arabophone. Oui, absolument. Et qui vient animer des émissions de grande écoute, genre La Marche du Temps et... Comment ça s'appelle, l'émission du dimanche là?
90 minutes 90 minutes de débat et tellement d'autres émissions, talk politique, les éditions du soir, les éditions du midi, qui, on le sait, tellement complexes, avec tellement de rubriques. Franchement, chapeau Khalil. C'est top. Félicitations Khalil. Et en gros, il faut parler de je félicite Khalil à condition qu'il ne présente pas ses prix à mon épouse. Ouais, ça je savais. S'il le fait, c'est la guerre. Je savais que tu l'aurais dit. Non, même pas que. Mais à Marie-Louise aussi. Vous savez, vous. Pas du tout à Marie-Louise. Pas quelque chose. Il peut remettre le prix à Tchangel. Quelques mots là-dessus. Oui, Ta cousine Tchangel. Je crois que c'est mérité. Khalil, c'est un bosseur. Moi, je l'ai découvert à Planète quand Mandian avait quitté. C'est moi qui coordonnais en fait la radio parce que c'était la radio de l'indépendant. On occupait même les mêmes locaux. Tout à fait. Là, je l'ai vu à la tâche. Ouais. C'est un gros bosseur. Ensuite, chez Talibé, où je partais souvent co-animer avec lui, il y était. Bien. Et quand il a annoncé son départ, ça m'avait touché. Je ne l'avais pas dit, mais je me suis dit, c'est une pièce maîtresse qui s'en va. Cabinet Fofana, en 30 secondes, il y avait le prix intégrité qui était prévu, qui devait être donné à ce jeune qui a retrouvé les $20,000 et les a retournés à la propriétaire. Je ne sais pas finalement si le prix avait été donné, mais en gros, il faut quand même saluer la réussite de l'événement organisé par Moussa Daraba. Absolument. Nous appelons de tous nos voeux que le président de la République accorde une audience à Goudoussi parce que c'est un exemple d'intégrité juvénile, pour reprendre Talibé. Il doit être reçu parce que ce garçon-là a découvert $20,000 qu'il a remboursé à 7 ans de galère. Je pense que c'est un exemple qu'il faut promouvoir, et un grand merci, une grande félicitation surtout aux J-Awards qui ont pensé primer Monsieur Goudoussou, et je pense aussi que c'est super bien de voir ceci, et félicitations à Daraba qui a mis en place une super organisation. Je crois que aller jusqu'à la 4e édition, c'est à saluer. Ouais. Merci cabinet. Pour terminer, Talibé Bari, on va parler du FNDT. 3 minutes, le temps d'aller en pause. Ouvrez bien les oreilles, vous n'entendez pas FNDC. FNDT. Vous entendez FNDT. Absolument. Il s'agit donc de ce mouvement porté par Keamou Bogola Abba, qui donc fait vœu de défendre la transition. Vous le savez, à l'annonce du FNDT, certaines voix s'étaient élevées pour dire qu'on pourrait se retrouver dans un contexte de Dadis doit rester, Dadis doit quitter, dans le contexte de la transition actuelle. Parce que vous le savez, le FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution, est vent debout contre le chronogramme et la conduite de la transition actuellement. Absolument. Et beaucoup estiment, en attendant de voir quelle est la direction que prendra le FNDT de Keamou Bogola Abba, beaucoup justement redoutent que cela soit une sorte de contre-pied que le FNDT prendrait contre le FNDC. Et on a écouté Keamou Bogola Abba qui a lancé ce mouvement samedi dernier à Somaya du côté de Koya. On l'a entendu dire que le FNDT, j'ai entendu ces propos dans le journal de film, il dit que le FNDT vient en continuité du FNDC. Est-ce que ça veut dire que pour lui, le FNDC est déjà mort? Le FNDC n'est pas d'actualité parce que la lutte autour de la Constitution est terminée et que désormais place doit être faite à la lutte pour la défense de la transition. Donc beaucoup de questions autour de ce mouvement en attendant, mais on sait qu'on a eu des petits indices un peu parce que Bogola était du côté de l'ANAD. Mais ces prises de position jugées trop favorables au FNDC et au CNRD ont amené certains à se méfier de lui. Lui a défendu sa position en estimant que cette transition doit être accompagnée, elle doit justement être suivie de près, de sorte qu'elle aboutisse justement à la refondation qui en est, disons, le maître mot. Est-ce qu'il en sera ainsi? En tout cas, attendons de voir ce qu'ils ont dans le ventre, comme on le dit. Alors, le FNDT, Front National pour la Défense de la Transition, est-ce une mutation du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution? En tout cas, c'est ce que affirme Bogola. Est-ce que ceux du FNDC sont d'accord? Est-ce qu'il sera disponible? Si c'est le cas, on le prendra au compte de Barban à la reprise de cette émission. Il s'agit de Keamou Bogola Abba, qui est donc l'idéologue même de cette de ce FNDT, j'allais dire. Tout de suite, on va se retrouver après la première pause.
Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos... Là-dessus, réaction à chaud. Oui, à chaud déjà. Premier enseignement, ça veut dire que tout ce qu'il faisait sous le régime Alpha Condé, c'était de l'anarchie. Mais Ouri, je vais vous dire une chose. Ce monsieur Bogola Abba, coordinateur du FNDT, est très dangereux pour la République. Pour ne même pas dire que c'est un danger pour la République. Mais comment ça, c'est un danger pour la République? Ce monsieur est une menace pour la stabilité et la paix en Guinée. C'est écrit sur son front qu'il est un danger. Pardon? Oui. Il n'est pas dangereux pour la République, il fait ses affaires. Ça ne peut pas continuer. Non, on met la République au-dessus. Dadis doit rester jusqu'au jour d'aujourd'hui. Évidemment. Il fait ses affaires à sa place. En quoi il est un danger, Mohamed Kaba? C'est un danger. Pas du tout un danger. Ok, c'est un danger en guillemets pour la République, c'est une menace pour la paix et la stabilité. Au moment où la classe politique est phagocytée par le CNRD, voilà quelqu'un qui s'élève tout bonnement, qui regroupe des jeunes qui sont en quête d'emploi pour former un front. Ce n'est même pas ça, je ne dirais pas que c'est un front, c'est un mouvement rebelle. Parce qu'aucun Guinéen leur a dit de créer un front pour la défense de la transition. Rebelle contre qui? Non, contre le peuple de Guinée. Contre les autorités. Contre le peuple de Guinée. Il défend que des intérêts égoïstes et solitaires. Il ne défend pas la République. Qui l'a mandaté de défendre le CNRD? Le CNRD est incapable de se défendre. Le CNRD n'a pas de ministre. Le CNRD n'a pas de personne de ressources pour le défendre. Je me dis qu'il est dans l'anarchie. Si on n'arrête pas maintenant, quand je dis arrêtez, pas l'envoyer en prison, mais si on n'arrête pas ses agissements maintenant, il va mettre la République en péril. Parce qu'on n'a pas besoin. Ce monsieur a soutenu, Dadis doit rester. C'est le même monsieur encore qui revient, il veut nous montrer un autre visage de la politique guinéenne. Les Guinéens n'ont pas à apprendre de leçons de M. Bogola Abba et son fameux FNDT. J'ai de la peine pour ces jeunes aujourd'hui qui se rallient à Bogola Abba. Quelqu'un qui a abusé de M. Cellou Dalein Diallo. Et accepté, c'est lui qui a permis à Cellou Dalein Diallo de se radicaliser contre Alpha Condé. On écoutait ses discours. Donc il était un conseiller de Cellou? Oui, il était là-bas, oui. C'est ce monsieur aujourd'hui qui veut donner une leçon de morale au peuple de Guinée. Je crois qu'il faut l'arrêter dès maintenant. Ah non. Moi, quand j'ai dit arrêter, pas en prison. Arrêter son mouvement. Oui, son mouvement, parce que ça n'a pas besoin d'être. Parce que ce qui va se passer, je vais vous dire. Ils vont empêcher le FNDC de manifester, la classe politique. Lorsqu'ils vont dévier cela, ils vont les arrêter. Ils vont arrêter les opposants, les membres du FNDC. Parce qu'à date, on ne peut pas dissoudre officiellement le FNDC. C'est ça le plan caché. Il faut dissoudre le FNDC, mais comment? Quelle est la méthodologie? Donc il faut les pousser à la faute. Bogola est dans ce jeu de magma pour pouvoir dissoudre le FNDC. Et je crois qu'il sortira par la petite porte. Oui, Mohamed qui est aujourd'hui un défenseur du FNDC. Oui, non. Un journaliste républicain. Voilà. C'est tout bizarre. Mais, en fait, je suis d'accord avec Ava quand il dit que j'ai l'impression que M. Kiamo Baga était une sorte de sous-marin au sein du FNDC et de l'ANAD. Quand il dit que personne ne l'a jamais vu manifester, ça veut dire qu'il était avec les gens, mais pas tout à fait avec eux. Alpha a eu tort de ne pas avoir nommé certains qui se disaient en train de se battre contre le troisième mandat. Je suis sûr que s'il avait nommé beaucoup d'entre eux, beaucoup seraient partis et le discours aurait changé. Et il faut à un moment que ces hommes politiques, surtout ces hommes politiques ou ces acteurs de la société civile, arrêtent de nous parler de l'intérêt national. Parce qu'ils font autre chose. C'est absolument pas vrai. Quand on nous dit se battre pour l'intérêt national, cet intérêt, il est où? Moi, en tout cas, je n'écouterai pas. Quand il parle de sensibiliser le peuple de Guinée, il a quel droit de sensibiliser qui que ce soit? Moi, je ne l'écouterai pas. Il faut à un moment que ça s'arrête. Akumba l'a dit tout à l'heure, c'est juste un businessman. Il est en train de défendre son business. De Dadis à aujourd'hui, il fait la même chose. Il faut qu'il arrête de nous dire qu'il fait ci ou ça. Et moi, j'aimerais bien avoir à la longue comment ça va se passer. Je vois que Akumba aurait voulu mobiliser Jean-François Bayard ce matin pour illustrer cela. Oui. Ça c'est la politique du ventre. Une partie de Jean-François Bayard. Oui. Voilà. Mamadou Ouri, ce que je ne comprends pas. J'ai envie de te poser une question en même temps, Talibé. Mohamed Kaba a dit tout à l'heure, il faut l'arrêter. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre en état d'arrestation et l'emprisonner. Il faut arrêter son élan, son mouvement. Effectivement, puisque le CNRD, au début, avait interdit tout mouvement de soutien à son bénéfice, est-ce que le FNDT est donc le contraire de cette décision, viole cette décision parce que, autrement dit, ce FNDT est un soutien au CNRD? On peut bien tenter de rappeler ça au bon souvenir du CNRD pour dire qu'il n'avait pas besoin d'un mouvement de soutien. Et donc,
par conséquent, le FNDT n'a pas droit d'exister. Mais le CNRD peut aussi être rattrapé par des velléités qu'on lui a prêtées de dissoudre le FNDC. Donc, on ne peut pas, pendant qu'un tel projet existerait, laisser émerger un autre front qui, bien évidemment, ne peut pas prétendre être plus légitime et plus légal que le FNDC. Mais je pense que Kéamou Bogola Abba, vous avez vu cette question que je lui ai posée. Est-ce que si le FNDC appelle à manifester, vous allez appeler à des contre-manifestations? Et dit non, que nous allons les dissuader. Comment est-ce qu'ils vont les dissuader? Lui, son FNDT, est-ce que c'est le ministère de l'administration du territoire? Est-ce que c'est le ministère de la sécurité? Est-ce que c'est la mairie pour qu'il dissuade ou contribue à interdire des manifestations? Dissuadé par la sensibilisation, peut-être. Par quelle sensibilisation? Peut-être qu'ils veulent dire ainsi. Oui, en quoi serait-il mieux averti, plus responsable que le FNDC pour prétendre sensibiliser le FNDC? Le FNDC sait ce qu'il veut. Le FNDC suit une ligne de combat dont il n'a pas dérogé depuis, en tout cas, 2018, si j'ai bonne mémoire. Et donc, je pense aujourd'hui que Kéamou Bogola Abba devrait plutôt se poser peut-être en conciliateur, en médiateur, pour essayer de rapprocher les positions. Bien. Parce que la défense de la transition conduit à la réussite de cette transition. Et si vous voulez contribuer à la réussite d'une transition, vous ne devez pas radicaliser les positions et vous-même prendre parti contre ceux qui sont opposés à ces 36 mois de transition. Donc, moi, je pense qu'il est dans le décor et que demain, devant l'histoire, il sera considéré, lui et son mouvement, comme ceux qui ont contribué à souffler sur les braises et à créer une situation que nul, en tout cas, ne souhaite pour ce pays, surtout pendant cette transition qui a incarné tant d'espoir au lendemain du 5 septembre. En tout cas, la politique a ce que j'appelle ses angles morts. Donc ne soyez pas étonnés qu'à l'approche des campagnes, que Bogola soit encore de retour auprès de Cellou Dalein. Ce sont là les angles morts de la politique que beaucoup ne voient pas. Mamadou Dian là-dessus, rapidement. Je rejoins ce que Talib vient de dire. Il faut que M. Bogola Abba, comme il dit prôner la satyagraha de Mahatma Gandhi, se pose en réconciliateur, disons, qu'il joue un peu les missi dominici pour que la cité retrouve son calme. Et cela n'aura rien à voir avec des contre-manifestations si jamais le FNDC ou des campagnes de soutien au CNRD ou le G58 arrivait à prendre la rue pour que la cité retrouve son calme, parce que on a vu ce qui s'est passé en 2010 et avec cette transition, il y a eu du sang versé. Finalement, ce sont des gens qui ont assouvi leur appétit avec l'argent du contribuable. Je rappelais ce matin dans mon éditorial. En 2010, vous avez vu avant, quand Dadis a été mis hors course, Sekouba a pris le pouvoir, on a mis Jean-Marie Premier ministre, des postes ministériels ont été répartis, syndicalistes aux trois poches se sont mis dans des costards, des villas ont été achetées au Canada un peu partout. C'était ça le but, c'était ça le combat. Tout le reste, défendre le peuple, c'est du faux. Donc il faut qu'on en sorte. Et au FNDC de lever la tête du guidon, comme j'ai eu à le dire, d'écouter tout le monde. Maintenant, si on doit revenir autour, si c'est pour revenir à la mangeoire, mais le peuple de Guinée n'en veut plus. Bien. Kabine Fofana, le regard donc du politologue sur ce sujet. Je posais la question à Talibé tout à l'heure. Est-ce que le FNDT est la violation de la décision du CNRD de ne pas mettre en place des mouvements de soutien à son bénéfice? Ah mais c'est difficile de dire exactement que le FNDT est un mouvement de soutien et déclaré au CNRD, puisque M. Abba il dit en fait qu'il faut défendre la transition parce que pour lui il y a des actions qu'il faut mettre en avant d'aller aux élections. Je le trouve superbement cartésien et je pense que là-dessus le fait par exemple de tenir une ligne de conduite de cette nature lui est loisible. C'est la diversité d'opinion. S'il estime de son point de vue, contrairement au FNDC, qu'il faut plutôt mettre de l'ordre dans la cité avant d'aller aux élections,
ceux qui pensent que ceci est la meilleure ligne à suivre pourront le suivre. C'est comme ça. C'est comme quand vous dites que les gens ne doivent pas supporter Donald Trump, aussi mauvais qu'il soit. C'est en fait ce qui fait en gros la difficulté de la démocratie, c'est la liberté d'opinion. Maintenant, à la question de savoir quelle est la capacité du FNDT à mobiliser le maximum de gens pour supporter sa cause, je pense que c'est là où il faut vraiment creuser. Est-ce que M. Abba a aujourd'hui les arguments qu'il faut pour mobiliser comme le FNDC, comme les partis politiques? Je pense que ce qui change un peu, par exemple, au Mali, vous savez, la transition au Mali, les militaires, les FAMA sont supportés par l'opinion publique. Et c'est tout à fait le contraire ici. Moi, je ne pense pas que M. Abba pourrait... Le secrétaire général des Nations Unies même a relevé le cas Guinée, où il y a une mésentente totale. Absolument. Contrairement au Burkina et au Mali. Vous avez en réalité une crise interne qui fait que vous avez des partis politiques et des acteurs sociaux qui sont très forts. Qui sont très forts, contrairement au Mali où il y a une sorte de mainmise de la junte sur tous les acteurs sociaux et politiques. Est-ce que M. Abba pourra donc engranger le maximum de gens? Ce qui m'étonnerait, mais je pense qu'il lui est loisible de créer son FNDT et on verra in fine ce que ça donnera. Pourvu qu'il n'y ait pas de violence. On verra. Absolument. Il faut ajouter que c'est un opportuniste simplement, c'est le mot qu'il faut on verra bien. Dans la vie, la vie est même opportunité, quoi, Mohamed Kaba. Oui, mais il faut savoir le faire. Il faut pas, je veux dire, altérer le mot opportunisme. Oui, mais il faut savoir le faire. Bien. Surtout que ce mouvement est lancé au lendemain des 36 mois décidés par le CNT. Le CNT. De toute façon, on va suivre ce que ça va donner. Le temps pour nous de passer à autre chose, mais toujours parler de cette transition.